Salut à tous et bienvenue pour Replay N2, votre émission consacrée au championnat de foot de National 2. On se rapproche de plus en plus de la fin de ce championnat qui est toujours autant passionnant. Et justement, on va décortiquer ce qui s'est passé le week-end précédent avec, comme d'habitude, le top but, le top arrêt. On aura également donc un coup de fil à passer à un acteur du championnat de foot de National 2. Vous verrez dans quelques instants de qui il s'agit. Et on terminera par un point donc sur les 4 groupes de N2, du groupe A jusqu'au groupe D. C'est, je l'ai dit, passer plein de choses et on aura donc notre rubrique habituelle, le tableau d'affichage. Mais avant de démarrer cette émission comme il se doit, un grand bravo au FC Versailles 78. Toutes nos félicitations au club des Yvelines qui a officialisé sa montée en national grâce à son succès du côté de Saint-Malo. Voilà donc une équipe qui nous quitte pour Replay N2 mais qui découvrira ou qui va redécouvrir en tout cas le championnat de national la saison prochaine. Encore bravo au FC Versailles. On va, nous, de notre côté, continuer cette émission. On verra tout à l'heure les images de Versailles du côté de Saint-Malo. Mais on va tout de suite se faire un petit plaisir avec le top but de la 27e journée. Comme d'habitude, on démarre fort avec le top but, les plus beaux buts que l'on vous sélectionne pour cette émission, donc les plus beaux buts du week-end. Et vous avez l'occasion, comme d'habitude également, de voter pour les plus beaux buts, en tout cas pour le plus beau but selon vous de cette 27e journée. Pour cela, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Foot National et c'est Denis Balbir qui vous dévoilera vendredi dans le Live N2 le plus beau but selon vous. Vous l'avez vu dans ce top 5, il n'y a pas d'air breté, pas de joueurs des herbiers. Donc on se rattrape avec l'invité du jour, c'est Stéphane Massala, l'entraîneur ou le futur ex-entraîneur, donc plutôt des herbiers. Stéphane Massala qui a annoncé après cette saison passée du côté du club vendéen qu'il allait donc quitter le club. Alors Stéphane, on l'a dit, vous allez quitter le club des herbiers après cette saison. Vous avez tout d'abord démarré en tant qu'adjoint du côté des herbiers, c'était en 2016. Et puis avant donc de prendre l'équipe première en main. Depuis, donc, il y a eu une finale de Coupe de France notamment, une relégation en N2 et puis des classements plutôt très prometteurs. Quelles sont véritablement, Stéphane, les raisons de ce départ du club des herbiers? Tout simplement la fin d'une collaboration. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements au club. Il y a eu déjà un changement de président. Voilà. Et ensuite, changement de coach, tout simplement. Donc, c'est une aventure et c'est une nouvelle page qui se tourne pour le club. Voilà. Je suis très content d'avoir œuvré et participé au club des Herbiers. Ça faisait quand même 6 ans. Euh, 1 an et demi en tant qu'adjoint et 4 ans et demi en tant que numéro un. Voilà, c'est beaucoup hein, pour un entraîneur, 4 ans et demi. Donc voilà, c'est avec, j'ai envie de dire, beaucoup d'énergie que voilà, on termine la saison et ensuite on va rechercher un nouveau projet, tout simplement. Stéphane, est-ce que c'est un départ d'un commun accord avec le club? Comme un accord, vous savez, c'est toujours compliqué de savoir comment ça se passe exactement. Ce qui est sûr, c'est que c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Le temps qu'on a passé. En plus, c'est pas une histoire banale, j'ai envie de dire. Ça a commencé quand j'ai repris le poste par une finale de Coupe de France. 3 jours après, une descente en National 2 et une montée on a échoué de 2 points à l'avant-dernière journée. Ensuite, 2 années compliquées de Covid. Je veux dire, c'est pas rien pour tous les joueurs, tous les entraîneurs, tous les clubs en France. Ça a été compliqué. Et puis cette année qui est quand même voilà, plus difficile. Voilà, on avait des objectifs, on ne les a pas atteints. Bon, ça a été une saison plus compliquée, on va dire. Alors vous avez évoqué le départ de Michel Landreau, l'historique président des Herbiers, 14 ans à la présidence. Est-ce que c'est aussi l'une des raisons de ce départ, en tout cas de votre départ, Stéphane? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le fait que le président Landreau arrête, forcément, ça a joué dans le fait que, bon, voilà,
On va dire qu'on était, voilà, la relation entraîneur-coach est une relation importante dans un club. Voilà, et il fallait changer les choses et cette relation s'est terminée. Donc les Herbiers, après le départ de Stéphane Massala et Michel Landreau, repartent d'une feuille blanche? Non, 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 pas une feuille blanche. Vous savez, les entraîneurs, les présidents dans un club, ça passe. Voilà, il y a quand même une histoire. Le club des Herbiers a une histoire. C'est un grand club, c'est un gros club. Et puis, ce qu'on a vécu ensemble, cette expérience, Coupe de France, le National 1, voilà, c'est des choses où le club peut s'appuyer. Voilà, et l'entraîneur qui prendra en charge cette équipe repartira pas d'une page blanche. Non, non, il repartira avec des fondations qui sont solides. Alors vous l'avez évoqué à 2 ou 3 reprises dans vos réponses, hein, Stéphane, cette finale de Coupe de France disputée en 2018 au Stade de France contre le Paris Saint-Germain, j'imagine que c'est le plus beau souvenir de ces 7 années passées aux Herbiers. Oui, 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 forcément, dans la compétition, dans le haut niveau, oui, forcément, ça a été des émotions incroyables. Après, de vous à moi, cette année-là, en tant qu'entraîneur, je l'ai bien aimé aussi. Voilà, je l'ai bien aimé parce que on s'est battu pour le maintien et à un moment donné, le club a fait corps, que ce soit les éducateurs, que ce soit nos jeunes, que ce soit nos bénévoles. Les gens venaient, étaient derrière l'équipe, étaient derrière le coach. Et ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié parce que, bon, être entraîneur en finale de Coupe de France, j'ai envie de dire, c'est quand même assez facile. Tout le monde vous aime bien. Quand vous jouez le maintien, c'est pas pareil. J'ai apprécié ouais, que le public, voilà, on a une influence très importante aux Herbiers, a toujours été derrière l'équipe. Voilà, malgré ce championnat qui n'a pas été bon à domicile, surtout. Voilà, à domicile, on ne fait pas un bon championnat. À l'extérieur, ça a été, mais à domicile, on ne fait pas un bon championnat. Et le public est toujours resté, est toujours venu. Et ça, ce sont des choses importantes. Et je ne m'inquiète pas du tout pour le VHF. Alors dernière question pour vous, Stéphane. Forcément, on va vous demander quel avenir pour Stéphane Massala. Est-ce qu'il y a déjà un projet qui vous tente? Est-ce qu'il y a déjà des contacts avec d'autres clubs? Quel avenir pour Stéphane Massala? Le premier point, c'était de maintenir le club en National 2. Là, c'est fait. Hein. Le point contre le SCO d'Angers nous permet d'être assuré en National 2 la saison prochaine. Voilà. Maintenant, tout doucement, continuer à préparer l'avenir pour le club et en même temps me rechercher un projet. Voilà, National 2, National 3, ambitieux. Voilà, m'intéresse. Je serai ouvert. J'ai pas encore de contact officiel, voilà, pour parler très clairement. Mais je vais rechercher et je vais proposer mes services aux clubs qui en ont besoin. Bah, merci à vous Stéphane Massala en tout cas d'avoir été notre invité du jour et on vous suivra donc là où vous irez la saison prochaine. En tout cas, bonne fin de saison et à très bientôt. Continuez, c'est hyper sympa. On a apprécié, nous, justement, Live N2 et puis le vendredi aussi avec Denis Balbir. Ça fait du bien de mettre ce championnat en image et merci à vous. Merci encore Stéphane et bonne fin de saison à vous du côté des Herbiers. Nous, on continue cette émission, mais avant de passer au tableau d'affichage avec toutes les images fortes de la 27e journée, on passe à notre top arrêt. Encore des beaux arrêts, notamment du côté de Montpellier. On retrouve régulièrement les portiers héroltés dans ce top arrêt. On va en tout cas nous passer à notre tableau d'affichage. C'est l'occasion de faire un point avec les images fortes de la 27e journée. Le tableau d'affichage, je l'ai dit, l'occasion de faire un point groupe par groupe, du groupe A jusqu'au groupe D. Il s'est passé encore plein de choses et on l'a dit notamment dans le groupe A avec l'officialisation de la montée du FC Versailles 78 en national et ça s'est fait du côté de Saint-Malo avec une victoire en terre bretonne. Et vous allez le voir, donc l'ouverture du score elle va venir sur corner. Une tête de Gnaoré qui vient donc délivrer le leader de la poule A à Saint-Malo et le deuxième but également sur corner. Un peu moins direct, mais c'est bien un coup de tête cette fois-ci de Diouf. L'affaire pliée en 10 minutes pour les Versaillais avant une fin de match crispante. Toutefois, la réduction du score de Tamba, une belle frappe que vous avez vue tout à l'heure dans le top but, pleine lucarne. Ce même Tamba qui sera expulsé en fin de match.
Victoire 2-1 donc, et officialisation de la montée pour le FC Versailles 78. On regarde justement les autres résultats avec Granville qui s'est imposé chez le Dauphin. Lorient, ça sent bon. Donc on l'a dit pour la montée, mais ça sent bon également pour le titre dans cette poule A pour le FC Versailles 78. Autre concurrent qui a été facilement détaché, donc c'est Chartres. Le Chartres de Jean-Pierre Papin largement battu du côté de Caen, 3-0. On regarde également les résultats importants dans la course au maintien avec le match nul de Romorantin du côté de Blois, 2 buts partout et même score entre Plabennec et Vitré, 2 équipes dans la zone rouge. Et on saluera également la victoire, encore la 3e consécutive du FC Rouen du côté de Saint-Privé, 2-1. Le FC Rouen inarrêtable durant cette 2e partie de saison. Au classement, donc on l'a dit, le FC Versailles 78 qui ne peut plus être rattrapé, qui ne peut plus en tout cas être privé d'accession. Pour le titre, il faudra attendre le week-end prochain. Lorient et Chartres complètent le podium. Et en bas, c'est toujours aussi serré de la 13e à la 16e place. 4 équipes encore concernées par le maintien. Vitré, Plabennec, Saint-Malo et Romorantin. On file dans la poule B où, contrairement à la poule A, le suspense est total pour la montée entre le Paris 13 Atlético leader et le FC Fleury 91, son dauphin. 1 point sépare les deux équipes qui avaient justement rendez-vous ce week-end. Et on va regarder les images fortes du match avec le grand format préparé par Youssef Fekaya. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce grand format spécial Paris 13 Atlético contre Fleury 91. Les deux équipes se tiennent à 1 point. Le Paris 13 Atlético est leader avec 56 points et Fleury juste derrière avec 55 points. La dynamique elle est plutôt positive du côté de Fleury avec 14 points pris sur 18 possibles alors que Paris 13 en est à 6 points pris sur 18 possibles. Beaucoup de mauvais résultats plutôt dernièrement et la dernière défaite pour Fleury remonte au 15 janvier dernier, c'était face à Saint-Quentin. Un match qui s'annonce palpitant. Les Gobelins à l'attaque là avec ce duel remporté par séance sur Gamcol. C'est Cissé immédiatement en remise sur Kemo Cissé côté gauche. Il va centrer, c'est dans les bras de Petit. Premier danger de la part de l'attaque des Gobelins en ce début de match. Kalou qui va allonger le jeu très loin sur Kemo Cissé, immédiatement dans la surface de réparation, il se retrouve. Le centre s'est dévié par le défenseur Cissé qui récupère le ballon côté gauche. C'est ce qu'il va faire, la feinte pour le centre, il rentre dans la surface de réparation. Deuxième centre, second poteau, Baenda, la remise, c'est dans les pieds de Nzeza, c'est récupéré, ça va être Joël Sa qui la frappe à côté. Nzeza au milieu de terrain, long ballon, Baenda côté droit, il a trouvé son coéquipier. Moustapha Cissé dans la surface de réparation, la frappe bien repoussée plutôt. Encore une occasion dangereuse pour les Gobelins. Silla côté gauche qui va centrer, centre fuyant, dévié par Petrelli, Béliard dans la surface de réparation, la frappe bien captée par Sano. Première occasion pour Fleury. Toujours 0-0, long ballon joué de la part de la défense de Fleury, c'est repoussé immédiatement, la passe dans la surface de réparation, Belaïd, c'est dans les bras du gardien Sanou, et quelle occasion ratée, c'était un immanquable quasiment, alors qu'on se dirige tout droit vers un match nul 0-0, les deux équipes vont se partager les points, et oui, l'arbitre qui siffle cette fin de match, peu d'occasions à se mettre sous la dent dans cette rencontre. Paris 13 et Fleury vont se tenir encore à 1 point. Le dénouement de ce championnat ne viendra pas aujourd'hui, ne viendra pas à la prochaine journée. Il faudra encore être patient pour savoir qui de Fleury ou de Paris 13 montera en national la saison prochaine. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau grand format. Pas de vainqueur donc dans ce choc francilien en tête du classement de la poule B, 0-0, vous l'avez vu. Statu quo donc en tête, on le verra dans un instant au classement. Mais on regarde en attendant les autres résultats de cette 27e journée. La victoire de Bobigny contre Lens, 3-2, même score pour Beauvais contre Saint-Quentin. Et le match nul entre Agno et Lusitanos, pas de but donc. Du côté du maintien, des scores importants également puisque Metz a été tenu en échec à Auxerre, 2 buts partout. Même score encore une fois entre Reims et Schiltigheim. Et des buts encore entre Sainte-Geneviève et l'Entente Sannois Saint-Gratien,
Victoire 3-2 de l'équipe d'Emmanuel Trégotte qui était notre invité la semaine dernière et ses joueurs et lui-même qui n'ont pas renoncé au maintien puisque vous le voyez au classement, l'Entente n'a pas renoncé à son maintien, toujours en course, tout comme le RC Lens dans le coup et Metz et Chelsea Game qui restent également dans la course pour leur survie en National 2, mais on voit bien qu'il y aura une place pour 4 finalement. Donc ça va être chaud jusqu'au bout, ça va être chaud également pour la 3e place puisque Bobigny, Beauvais et les Lusitanos se tiennent en respect et également on l'a dit donc pour la bataille pour la montée en nationale, bataille féroce à venir pour la montée entre le Paris 13 et Fleury, un seul point d'écart à 3 journées de la fin. Suspense total également dans la poule C pour la montée en nationale avec Martigues, Le Gaulle FC et Grasse qui se tiennent en quelques points. Et justement, on a guetté de près le déplacement de Martigues, un déplacement piège du côté d'Aubagne. Martigues qui a pris la place de leader au Gaulle FC la semaine dernière. Une victoire 3-2, on le rappelle, dans le choc du haut de tableau. Et bien du côté de Martigues, on s'est déplacé, donc je l'ai dit, à Aubagne. Et ça a été compliqué pour les joueurs du Sud. Avec l'ouverture du score des locaux à un quart d'heure de la fin, elle est signée Souma. Vous allez voir à l'écran le centre au second poteau. Cette tête plongeante, jolie tête plongeante même, pour venir tromper le portier de Martigues. Mais les leaders ne renoncent pas et reviennent à égalité. Une faute dans la surface sifflée en leur faveur. Et c'est Kadir qui va se charger de la sentence. Bien placé ce penalty, un but partout, c'est le score final donc entre Aubagne et Martigues et c'est un score qui permet à Martigues de garder la tête du championnat puisque le Gaulle FC a été tenu en échec quelques minutes ou quelques heures plus tôt contre Rumilly, un but partout. On notera également que le 3e, Grasse, a été tenu également en échec par Toulon 0-0 et ça fait un joli statu quo au classement, on le verra dans quelques instants. On notera également la victoire de l'OM, la lanterne rouge 2-1 contre Lyon-la-Duchère, la belle victoire de Jura Sud ou plutôt la nouvelle grosse déconvenue de l'AS Monaco battue donc 5-0 et enfin Fréjus Saint-Priest 0-0. Au classement, je l'ai dit, Martigues qui reste leader à égalité de points avec le Gaulle FC mais avantage Martigues au goal average particulier. Grasse qui reste également dans la course aussi, 3 points derrière, donc ça va là aussi être très très chaud d'ici la fin de saison. L'OM, toujours dernier mais qui pourrait être relégué lors de la prochaine journée. Encore une déroute pour Monaco, on l'a dit, face à Jura Sud qui est avant-dernier désormais, la réserve de l'AS Monaco. Et enfin Lyon, la Duchère, Rumilly, Saint-Priest, voire Toulon continue de batailler. Enfin on termine donc par la poule D avec le choc du week-end qui s'est disputé vendredi dernier entre Bergerac et Angoulême. Et le leader Bergerac qui a été surpris sur sa pelouse, vous allez le voir à l'écran. L'unique but de la rencontre, il est venu de Jorginho Mbondeze. À la 37e minute de jeu, il est venu pousser ce ballon au fond des filets. On notera également que Bergerac a terminé à 10 après une expulsion intervenue à la 55e minute. Et qu'il s'agit donc de la 3e défaite de la saison pour le leader qui est désormais sous pression du Puy, le Dauphin, le Puy qui ne lâche rien. Victoire du côté de Montpellier 3-1. On notera le match nul. Fou entre Andrézieux et la lanterne rouge, le Stade Montois. Le Stade Montois, on l'a dit, déjà relégué, 3 buts partout. Trélissac qui s'est imposé du côté du Canet, Béziers du côté de Colomiers et la belle et imposante victoire de Bourges Foot 18 à Chamalières 3-0. Au classement, ce qui donne donc Bergerac qui est toujours leader, mais un point seulement d'avance sur le Puy. Là aussi, ça sera chaud. Andrézieux, qui est 3e, se retrouve aujourd'hui à 5 points du leader, 6 pour Angoulême, et le Bourges Foot 18 également, qui a le même nombre de points qu'Angoulême. En bas, Mont-de-Marsan, on l'a déjà dit, donc déjà relégué en National 3. Colomiers qui compte 4 points de retard sur le premier non relégable. Pour Montpellier, c'est 1 point. Chamalières qui garde la tête en dehors de l'eau pour le moment. Et attention à Canet-en-Roussillon qui a été puni il y a peu de 10 points de pénalité. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de ce nouveau week-end en National 2. Alors justement, notez pas de match ce week-end. La 28e journée, ça sera le week-end prochain. Des matchs que vous pourrez toujours suivre sur footsport.com, la plateforme avec l'intégralité des rencontres. Mais en attendant, donc, vous retrouvez tout de même Denis Balbir vendredi pour Live N2. Et nous, on se retrouve mardi prochain, même heure, même topo. Salut à tous.